le cœur du problème, en fait, c'est le salut en Jésus-Christ. Alors, peut-être ça ne dit rien à quelqu'un, mais à moi, ça a dit quelque chose, parce que je parlais de confusion tout à l'heure par rapport au sens de ma vie, à un moment donné, et cette confusion, elle n'était pas que pour moi. J'ai commencé les études de philosophie en 69 à Lyon, donc le département qui était encore très bouleversé. Il y avait eu quelques mois avant les événements de mai 68. Donc beaucoup de recherches dans tous les sens, que ce soit au niveau politique, au niveau religieux, au niveau... etc. Donc ça, le Christ m'est apparu, comme à beaucoup d'ailleurs à ce moment-là, comme à un grand nombre à ce moment-là, en particulier au cœur de la communauté de Thésée, quand on allait sur la colline de Thésée, comme celui qui était capable de me donner le sens pour ma vie, et qui a été capable de me toucher, qui est capable de me toucher personnellement, au cœur même, voilà. Et même de mes errements. Voilà. Et ça a été l'essentiel. Alors la vie monastique, là-dessus, c'est rien d'autre que, je dirais, un peu, on va dire, une orchestration de cela. C'est-à-dire que Jésus, celui qui donc, bien sûr, dans ma foi, est venu pour nous sauver il y a 2000 ans, il a vraiment vécu, mais celui qui aujourd'hui m'a rejoint en particulier à ces moments-là, eh bien, il va être le cœur non seulement de ma vie personnelle, mais aussi de la vie sociale, à travers une communauté, et cette communauté elle-même insérée dans un tout plus grand. Elle est insérée bien sûr dans l'Église, mais elle va être insérée dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde actuel. On est en lien avec Cannes. On ne vit pas une autarcie spirituelle ni économique. Voyez. Donc c'est ça qui fait finalement le cœur. Ce Christ que je peux nommer, bien sûr, tous ne peuvent pas forcément le nommer. Peut-être à leur heure, ils pourront le nommer. Mais moi, je n'ai pas peut-être non plus toujours pu le nommer. Je parlais de cette fidélité. Je peux parler aujourd'hui d'une fidélité au Christ, alors même quand j'ai vécu cette certitude que pour moi, le chemin du christianisme était le bon, et pas si je me tournais vers le judaïsme ou l'hindouisme. Je n'ai rien contre, mais pour moi, j'en ai eu la certitude. C'est là que peu à peu j'ai pu nommer le Christ. Mais l'essentiel, comme ce garçon dont je parlais, n'a jamais pu franchement le nommer. Il le nommait mais sans le connaître. Il le connaissait à travers d'autres traditions religieuses. Mais en vérité, je pense qu'il était déjà animé par l'Esprit Saint et qu'il se serait certainement dirigé vers le baptême et la vie en Église s'il avait vécu un peu plus de temps. Derrière toute vocation, il y a bien sûr un appel. Il y a l'appel du Christ. Et le Seigneur commence par nous émerveiller. Et c'est ainsi que c'est l'expérience que j'ai fait moi aussi. Le Seigneur, en m'appelant, m'a fait percevoir quelque chose de sa beauté, de sa bonté, de sa joie. Et tout à coup, mon regard a changé et le monde autour de moi aussi. Le monde, la société, les hommes, les femmes. Le Seigneur m'a fait entrevoir quelque chose de son projet. Et un horizon nouveau s'est ouvert devant moi. Alors, j'ai commencé à me poser la question, me demander comment j'allais pouvoir répondre à son appel. Et j'ai fait un premier essai au séminaire de mon diocèse, où j'ai été frappé par la joie des jeunes séminaristes malgré les exigences de leur choix de vie. Mais le séminaire n'était pas une communauté de vie permanente. Le père spirituel du séminaire m'a orienté vers la vie religieuse. C'est ainsi que j'ai fait un premier essai à l'Érins et j'ai découvert
que là, il y avait une communauté de vie permanente, que le projet, le but principal de la vie, c'était de vivre ensemble. Et j'ai fait une deuxième stage l'année suivante et j'ai décidé de rentrer. Donc, et c'est là que j'ai fait l'expérience de cette vie commune, de ce partage de la vie centrée sur l'Évangile. Que ce soit la cuisine, de plier le linge, le fait de participer au vendange, les temps de prière, les repas, les moments de détente. C'était une occasion de me mettre à l'écoute de l'autre, à l'écoute de Christ, finalement, qui parle dans l'autre, de mettre mes talents au service de la communauté. J'ai fait expérience aussi, après cette période de formation, et pour ainsi dire de l'enchantement, aussi des exigences de la vie commune. Mais ce n'est pas pour autant que la joie, le bonheur ont diminué. Plus je me donne, plus je mets de la communauté et plus je suis heureux de suivre le Christ. Dans la vie commune reste pour moi le meilleur milieu où chercher et trouver Dieu. Si vous voulez, comme dit Saint Jean, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait pas aimer Dieu qui ne voit pas. Parlez-moi de la vocation. Ouais. Pourquoi ai-je choisi cette vocation? L'ai-je vraiment choisi? Je pense que j'ai fait plutôt un discernement. Enfin, disons que j'ai répondu à l'appel de Dieu dans un chemin de liberté. Peut-être pas assez naturel, mais...